Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames... Il se passe des choses bizarres à l'aéroport de Lomé. Donc la famille Yacine il est à Fofoni, au Cableton Madoua. Sarkozy étant président en France, on lui a condamné. Au Togo, ce n'est pas possible. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne. Si aujourd'hui votre première fois sur ma chaîne, je vous fais savoir que ici je partage toutes les vidéos concernant tout ce qui se passe ici au Togo. Et si vous êtes ici pour la première fois et vous aimez les choses comme ça, il ne faut pas oublier de vous abonner. Et aussi, il faut toujours partager la vidéo avec vos amis. Le plus important, écrivez ce que vous pensez sur la vidéo dans le commentaire. Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement et les institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées togolaises, Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, vénérés chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde fierté et un sens aigu des responsabilités que je me tiens aujourd'hui devant vous à cette tribune. Par la confiance de la majorité parlementaire, j'ai l'honneur d'assumer les fonctions de président du Conseil pour conduire avec vous l'action publique dans une nouvelle étape de l'histoire de notre pays. Nous construisons aujourd'hui ensemble une République nouvelle, une République d'équilibre, une République d'avenir. Cette République est celle que nous avons voulue en adoptant une réforme constitutionnelle d'envergure qui fait de notre pays une démocratie parlementaire moderne. Je voudrais partager avec vous une vision pour le Togo de demain, évoquer les implications de ce nouveau régime parlementaire et définir le cadre d'action du nouveau gouvernement. Pour cela, je veux aborder 5 sujets. Le premier, c'est qu'en renforçant la démocratie parlementaire, nous entrons dans une nouvelle ère politique et institutionnelle. L'adoption de la 5e République marque un tournant historique pour notre pays. La République togolaise entre dans une nouvelle ère institutionnelle, celle d'un régime parlementaire moderne, apaisé et équilibré. Cette évolution voulue et adoptée par le Parlement incarne notre ambition collective de renforcer la démocratie, d'approfondir l'état de droit et d'ancrer toujours davantage nos institutions dans la volonté du peuple togolais. Ce changement consacre un principe simple. C'est désormais ici, dans cette Assemblée, que se détermine la politique de la nation. Et c'est ensemble, parlementaires et exécutifs, que nous porterons la voix et les priorités de notre peuple. Je tiens à ce propos à saluer l'esprit de responsabilité et de consensus qui a prévalu lors de cette réforme. Elle s'est faite sans rupture, sans fracas, avec pour seule boussole l'intérêt supérieur de la nation. Elle a été rendue possible par une culture du dialogue que nous avons su cultiver depuis des années dans un contexte régional qui trop souvent
pousse à la division. J'insiste aussi sur le fait que ce nouveau régime parlementaire que nous avons institué n'est pas une réforme technique. C'est une révolution de l'esprit public. Et ce n'est pas un changement abstrait. C'est une transformation de notre démocratie qui va avoir des conséquences concrètes pour nos concitoyens. Avec la Ve République, nous avons fait le choix d'un régime parlementaire moderne, efficace et représentatif. C'est un changement dans la manière dont nous concevons l'exercice du pouvoir, plus proche, plus équitable, plus redevable. Il consacre une avancée majeure pour la décentralisation. Le Sénat, désormais en place, porte la voix des territoires dans les décisions nationales. Les conseils régionaux, qui ont été élus pour la première fois, incarnent la volonté des citoyens dans leur diversité. C'est le socle d'un État plus proche qui reconnaît la pluralité des réalités locales et valorise les initiatives issues du terrain. Ce changement d'échelle impose aussi un nouveau regard sur les inégalités. Les disparités d'accès aux services de base, aux infrastructures, aux opportunités ne sont plus acceptables. La République que nous construisons doit garantir l'égalité des chances, quelle que soit la région, quel que soit le milieu. Notre gouvernance devra aller vers ceux qui sont éloignés du centre, non l'inverse. Cette nouvelle ère est donc une victoire pour la démocratie togolaise, mais c'est surtout un appel à l'action. Et c'est mon deuxième point. Une république parlementaire, c'est un appel à l'action collective, avec de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités pour chacun d'entre nous. Honorables parlementaires, en tant que président du Conseil, je mesure pleinement les exigences de ce nouveau rôle. J'ai reçu du Parlement la mission de conduire la politique de la nation. Cela exige de la méthode, de la clarté et du courage. Mais cette responsabilité est également la vôtre, car désormais, davantage de décisions majeures se prennent ici. La majorité parlementaire porte avec moi la responsabilité de l'action. L'opposition a celle de la vigilance et de la proposition. Tous, nous sommes les artisans du pacte démocratique qui doit nous unir dans la conduite du changement. Nous ne devons pas nous méprendre sur le sens de la réforme que nous venons d'adopter. Elle ne consiste pas seulement à redistribuer les fonctions entre institutions. Elle implique un véritable et profond changement de culture politique, avec plus de débats, plus de redevabilité, plus de transparence, plus de proximité avec les citoyens. Dans cette nouvelle République, chaque parlementaire est plus que jamais comptable devant le peuple. Chaque territoire doit se reconnaître dans les politiques publiques. Chaque citoyen doit sentir que sa voix compte et que son sort est pris en compte. Dans une république parlementaire, aucune transformation durable ne peut reposer sur un seul homme ou sur un seul pouvoir. C'est une dynamique partagée, un contrat de confiance entre l'exécutif et les élus du peuple. C'est pourquoi le rôle du Parlement change. Il ne se limite plus à voter les lois et à contrôler l'action du gouvernement. Il devient une instance de décision stratégique, un espace de convergence des idées, un moteur d'impulsion démocratique. C'est dans cette enceinte que se forgera, se débattra et s'affirmera l'intérêt général. À vous, parlementaires, revient la responsabilité historique de faire vivre cette démocratie parlementaire. À vous revient le devoir de vigilance,
de construction et d'écoute. Nous avons besoin d'un Parlement actif, respecté, respectueux. Un Parlement capable de contrôler, de proposer, mais aussi d'accompagner. J'en arrive à mon troisième point. 3 priorités doivent guider notre action. Protéger, rassembler, transformer. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, fidèle à l'esprit de la réforme, l'action de mon gouvernement s'organisera autour de 3 axes majeurs. La protection des Togolais, la souveraineté du Togo et son rayonnement diplomatique. C'est la responsabilité de protéger. La consolidation républicaine, la cohésion nationale et la décentralisation. C'est la volonté de rassembler. Et le développement économique et social, c'est l'ambition de transformer. Alors que nous arrivons au terme de la feuille de route gouvernementale 2025, ces 3 axes s'inscrivent dans la continuité de notre action, mais aussi dans une ambition renouvelée, faire de la Ve République la République des résultats. Je commence par la sécurité, la stabilité et le rayonnement de notre pays. Notre première priorité sera de protéger notre pays, protéger les citoyens, protéger l'État, protéger la stabilité et l'équilibre de la sous-région. Dans un monde marqué par l'instabilité, par les menaces sécuritaires, par les chocs climatiques ou économiques, la mission première d'un gouvernement responsable est de garantir la sécurité, la stabilité et la résilience. Sécurité des citoyens, stabilité des institutions et paix sociale. Tout commence là. Notre engagement restera total pour défendre l'intégrité du territoire, protéger les populations et renforcer la résilience des communautés. La montée des périls régionaux, notamment au nord du pays, nous oblige à poursuivre et intensifier notre stratégie globale de sécurité fondée sur la prévention, la diplomatie et le respect des droits. Cette stratégie combine sécurité de proximité, résilience communautaire et développement intégré. Cela signifie renforcer nos capacités de défense, protéger les populations vulnérables, étendre les filets sociaux, garantir l'accès aux soins, à l'eau, à l'énergie, à l'éducation. La République togolaise doit être un rempart contre la précarité, l'injustice et la violence où qu'elle se manifeste. Le Togo poursuivra sa diplomatie de stabilité et d'influence. Cette diplomatie active est un levier de rayonnement, mais aussi de protection de nos intérêts. Dans le nouveau monde qui émerge, la souveraineté de notre pays se renforce aussi par l'interdépendance choisie, par la capacité à parler d'une voix africaine forte sur les grands enjeux globaux. La voix du Togo portera pour la paix, l'intégration régionale, le panafricanisme moderne et les partenariats stratégiques en lien avec la diaspora et les acteurs économiques. Notre pays joue déjà un rôle reconnu de médiateur sur le continent africain, de partenaire fiable pour la paix, de voix constructive pour l'intégration régionale et dans les enceintes multilatérales. Avec le soutien du Parlement, le gouvernement va maintenir le Togo dans cette posture choisie de stabilité, de dialogue et de coopération. Nous poursuivrons notre engagement pour la stabilité régionale, pour le dialogue entre les États africains, pour la mobilisation des diasporas.